Salut à tous, bienvenue sur l'Initial Location. Aujourd'hui, on va parler négociation. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on peut demander? Alors, je crois que ce que les vendeurs détestent par-dessus tout, après, quand il faut, hein, mais c'est de négocier le montant. Parce qu'ils ont vraiment l'impression de perdre de l'argent et tout ça. Et parfois, c'est pas la bonne façon d'attaquer le sujet. Après, évidemment, si le bien est trop cher et qu'on ne sait rien faire, bah oui, il va falloir diminuer le prix. Mais parfois, et ça c'est un peu à contre-tendance, j'entends tout le temps parler de négociation, il faut diminuer les prix, les prix, les prix. Parfois, il faut savoir acheter au prix. Pourquoi? Parce que, et ça va vous paraître bizarre ce que je dis, parce que la vidéo précédente, je parlais de patience et tout ça, mais il faut nuancer tout ça. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il y a un prix, il y a une situation, un timing aussi par rapport à votre situation. Au marché, vous avez déjà fait plein de visites, vous dites voilà, voilà, là, il rentre plus ou moins dans mes cordes, qu'est-ce que je peux faire? Et parfois, moi, j'ai déjà perdu euh, des sommes ou lâché, entre guillemets, l'idée que je m'étais dit. Donc, j'ai pas, la renta est toujours là, mais par rapport à un montant, je dis bon, bah tant pis, ça sera un peu plus cher. Mais négocier autre chose. Par exemple, avoir la clé en physique pour faire des visites à votre guise et faire les devis. Ça, c'est quand même une des plus grosses problématiques. Euh, Quand vous avez trouvé le bien et tout ça, le propriétaire a toujours la clé. Mais vous devez faire un devis par rapport à la banque et tout ça. Donc, si vous êtes venu le voir une fois, et ça, parce que j'ai entendu déjà par certaines personnes en disant, oui, quand vous faites une visite, vous prenez un gars, un corps de métier avec vous. Mais en fait, moi, ça arrive jamais. Pourquoi? Parce que le gars, il a sa journée, les agendas des agents immobiliers ou d'autres personnes. Enfin, c'est super dur. Quand il faut coordonner 3, 4, 5 agendas, c'est une vraie galère, quoi. Deux, c'est déjà difficile. Alors, plus on augmente et plus c'est compliqué, quoi. Donc, le fait d'avoir les clés et de pouvoir les visiter et faire le devis en amont et très très facilement, il faut vraiment avoir ça. Si vous achetez un vieux bien, vous devez faire des rénovations, s'il n'y a pas ça, bah, le prix, en fait, il peut tellement diminuer parce que c'est une galère. Si vous achetez le bien et vous attendez de commencer à payer la mensualité pour faire des devis, passer les artisans et coordonner tout ça, bah, vous allez prendre du retard à mourir, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'essaye de faire tout le temps. C'est avoir les clés, ou en tout cas avoir un vendeur super disponible, et en lui disant, voilà, vous n'allez pas tout démolir dedans et rénover euh, avant de l'acheter. Alors, ça, c'est un autre point aussi super important, c'est que pour gagner du temps dans la rénovation, bah, c'est quand même bien parfois de le faire avant travaux, avant de posséder réellement le bien. Donc, c'est possible aussi d'assurer un bien euh, en amont, ou en tout cas s'arranger, ou en tout cas faire des petits travaux pas trop risqués. Donc évidemment, c'est toujours, on peut toujours se blesser sur un chantier, donc jouer avec l'assurance et tout ça, il faut quand même faire super attention. Mais essayer de gagner du temps, en gros en détapissant, en vidant déjà, en faisant passer un vide-grenier. Euh, Ne pas stocker, ne pas commencer à mettre des Velux, des chaudières, des radiateurs dedans, ou à faire toute la rénovation, parce que qu'est-ce qui se pourrait se passer à la fin, c'est que le gars il casse la vente en fait, et lui il a un bien totalement rénové et ça vous appartient toujours. Et donc même si vous avez signé un compromis et tout ça, parfois il dit bon bah ok je vais payer 10% du montant, oui c'est vrai je suis en tort, je ne peux pas faire ça, tiens voilà 10%, et lui il a un bien totalement rénové. Donc il faut faire attention, mais pour aller plus vite, bah, c'est bien de prendre un peu certains risques. Et en parlant de retour d'expérience là-dessus, le fait de placer aussi ou de déposer des matériaux. J'ai vécu il y a pas longtemps un vol de chaudière. Bon, alors voilà, c'était un petit montant, hein. Je crois qu'on était sur, enfin un petit montant. C'est chiant, hein, on était sur 2 500 euros. Mais faites bien attention à ça, de sécuriser le chantier. Parce que mon assurance, elle m'a pas couvert. Pourquoi? Parce que c'est pas un vol, comment ils ont appelé ça? Disparition ou autre chose. Ce qui est logique en gros, parce qu'il me dit ouais, il n'y a pas d'effraction, vous avez les clés, l'entrepreneur a les clés, alors elle est où?
parce que sinon, c'est vrai que ça serait facile, quoi. Tu as ton assurance, tu mets une chaudière le lundi, le mardi, elle est déclarée volée, le mercredi, tu remets une chaudière, le jeudi, elle est déclarée volée, et donc, oui, clairement, c'est pas possible. Donc, c'est une disparition. L'entrepreneur n'avait pas d'assurance adéquate. Donc, sécuriser son chantier, c'est très, très important là-dessus. Ou même si on commence à laisser des isolants ou des trucs comme ça. Moi, mon beau-frère, il travaillait chez Thomas et Piron et il me le disait tout le temps, les disparitions sur chantier de sacs de sable, sacs de ciment, isolants, tout. Donc ça, c'est réel. Il y a des gens qui tournent pour en fait aller piller les chantiers. Donc ça aussi, faites quand même très très attention à ça. Et quand il y a du matériel, de directement euh, le poser et l'utiliser, quoi. D'être en flux continu. Et le fait d'acheter tout déposer sur chantier, moi je ne l'ai jamais fait. Ça me paraît quand même très très risqué. Parce que ça va vite aussi, les gens parlent, que ce soit les voisins, les locataires du dessous, nous-mêmes, ou vous-même aussi parfois, vous parlez, vous dites, ah voilà, moi j'ai un chantier là, j'ai fait ci, je démarre la rénovation, c'est ma façon de travailler. Et après, voilà, ça tombe dans les mauvaises oreilles et on arrive à des situations délicates. Des sous-traitants aussi qui viennent parfois peut-être travailler une fois ou l'ami d'un ami, enfin bref. Euh, Ça va vite. Le téléphone arabe va très vite là-dessus. Et l'autre point aussi par rapport à ça, c'est commencer à faire des visites sur la fin du chantier. Alors, parfois ça m'a desservi, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui n'arrivaient pas à se projeter, ou ils voyaient un sol dégueulasse, ils se disaient ah bah c'est pas fini, et ça je comprends aussi parce que c'est un chantier qui avait pas mal de retard, qui a pris du retard, donc les gens venaient visiter en fait, et ils se rendaient compte que ça avançait pas. Et donc c'était à double tranchant, ils disaient putain en fait ce gars-là, il veut me louer un truc en fait qui sera jamais fini et qui va rester comme ça. Donc ça a fait peur à pas mal de gens. Bon, après de nouveau, il y a une question de confiance et elle est là. Euh, pour un autre bâtiment où il y avait déjà des appartes loués, c'est plus facile que là, c'était en l'occurrence une maison où il n'y avait rien, quoi. Donc les gens ils disaient, bon, bah, ça avance pas, ça avance pas. Tandis que quand c'est un immeuble de rapport où il y a déjà l'un ou l'autre appart qui est terminé, ben, ça les rassure un peu plus. Mais comme je vous dis, ça, il y a des gens, ils vont pouvoir se projeter et se dire, ah voilà, ça avance toutes les semaines. Et d'autres, ça va les répugner. Vraiment. Et il y en a qui avaient jamais vu des rénovations, ils disaient, ah, mais c'est comme ça, en fait, derrière. Ah ouais, ok. Ah, et le câble électrique, il passe là, mais ça, c'est pas dangereux. Et le gaz, il passe comme ça? Bah oui, en fait. On a l'impression, enfin, il y a des gens qui voient la maison vraiment comme si c'était apparu comme ça sur Terre, tout bien. Ouais, et c'est assez bizarre de rencontrer des gens comme ça, qui ne voient pas le revers de la médaille et ce qu'il y a en backstage. Les évacuations aussi d'eau et tout ça, ben, c'était là, mais et le tuyau il passait là et tout. Et alors il me posait des questions style ah ouais, mais s'il y a un tremblement de terre, et si on saute là, ça va pas casser, mais alors toute la merde passe par là, et puis ça va remonter dans ma chambre et tout ça. Ben, bah oui, en fait, mais toutes les maisons sont comme ça. Il y a des tuyaux, en fait, qui permettent d'évacuer les eaux usées, le caca et le pipi. Et oui, s'il y a un tremblement de terre où le truc est sectionné, ben ça va puer la merde. Oui, ça c'est sûr, quoi. Mais donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote sur les visites de chantier avec les locataires. Et l'autre point aussi, c'est par rapport au volume. C'est qu'ils ont l'impression que c'est un peu trop petit. En gros œuvre, comme ça, quand on arrive, on se dit, ah ben en fait, ça va être petit et tout ça. Et on arrive. Tandis qu'aménager, si on met le meuble, le lit et tout ça, on se dit, bon, ben en fait, ça va quoi. Mais ça, c'est l'autre point négatif. Donc voilà. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le en commentaire. Si vous voulez vous former dans la location de voiture ou d'immobilier, les liens sont juste en dessous. Ciao, ciao, à plus.